Bonjour Monsieur Serramayol, merci de nous avoir reçus. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, donc je m'appelle Christophe Serramayol. Je suis maître de conférences en sociologie à l'ISTIA, donc à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, depuis 2011. Donc ça fait un petit peu moins de 10 ans maintenant. Pourquoi ce domaine d'enseignement particulièrement? Alors déjà, l'enseignement m'a toujours intéressé. Et par ailleurs, j'ai eu une partie de ma vie que j'ai passée en Polynésie française. Et une de mes surprises en arrivant en Polynésie française était de découvrir la corpulence des Polynésiens, qui ont souvent des corpulences fortes. Et donc ça m'a interrogé, donc je me suis interrogé sur les liens entre alimentation et corpulence et santé au départ. Est-ce que vous avez des principaux secteurs professionnels et ou de recherche? Alors oui, je travaille, donc l'alimentation est un de mes champs de travaux, parmi d'autres, hein, mais c'est un champ de recherche principal, et je m'intéresse en matière d'alimentation notamment aux questions d'inégalité sociale et d'exclusion. Justement à ce propos, avez-vous des recherches que vous faites actuellement? Oui. Alors depuis une quinzaine d'années, je travaille principalement sur les territoires ultramarins de la métropole française, hein, c'est-à-dire la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Et en ce moment, depuis 2 ans, et des travaux qui vont durer encore 4 ans, je travaille en Nouvelle-Calédonie sur des questions qui lient alimentation et obésité des adolescents néo-calédoniens. Est-ce que vous avez d'autres recherches? Alors j'ai travaillé également en France sur la question de l'impact des chirurgies bariatriques, c'est-à-dire des opérations de l'estomac pour les personnes obèses. Hein, donc je suis toujours sur ces questions, vous voyez, d'obésité, d'inégalité de santé. Et j'ai travaillé avec l'alimentation, des thématiques liées à l'exclusion sociale auprès de populations de sans-abri et de prostituées de rue. Parmi ces recherches, avez-vous deux ou trois objectifs scientifiques? Oui, alors mes objectifs scientifiques, ce sont faire le lien, si vous voulez, entre des pratiques et des représentations alimentaires, et la question notamment, donc, comme je vous l'ai dit, des inégalités sociales, et l'impact que ces inégalités sociales vécues, perçues, ont sur l'identité des personnes. Vous avez d'autres objectifs scientifiques, notamment par rapport à votre recherche que vous faites sur les opérations en lien avec l'obésité? Les objectifs scientifiques sont du type plutôt de l'ordre de l'impact de la stigmatisation, du regard social sur les personnes en question, et comment ces personnes qui sont jugées comme obèses, massives, comme on dirait, très obèses, comment elles le vivent au quotidien dans leurs pratiques, non simplement alimentaires, mais leurs pratiques de vie, comment elles le vivent au sein de leur couple, au sein de leur métier, etc. Moi, ce que je prétends apporter, c'est un éclairage des sciences sociales, hein, recontextualiser des situations problématiques en matière sanitaire, les recontextualiser dans le domaine social, hein, voir en quoi des questions sociales comme les appartenances familiales, des appartenances ethniques peuvent influencer donc ces pratiques et ces représentations alimentaires. Un des apports concrets, j'allais dire, au-delà de la connaissance, hein, des pratiques et des représentations de ces personnes, c'est viser à donner des outils d'appui et de soutien aux personnels médicaux et paramédicaux, hein, leur faire prendre conscience qu'il y a d'autres données que des données strictement médicales à prendre en compte, des données familiales, des parcours de vie et des représentations qu'ont les personnes elles-mêmes sur leurs pratiques, qu'il faut prendre en compte pour pouvoir vivre au mieux et traiter ces personnes. Vous êtes professeur ici à l'UFR de l'ISTIA. Partagez-vous vos travaux et vos recherches avec vos étudiants et étudiantes? Alors oui, c'est la double vertu à la fois de rendre vivant des connaissances, si vous voulez, et puis de faire réagir une nouvelle génération, hein, la génération des personnes qui ont une vingtaine d'années, sur des réflexions que je peux avoir, moi, à la cinquantaine passée. Donc cette vision un petit peu éloignée qu'ont les étudiants sur un sujet qu'ils ne connaissent pas me permettent d'avoir une sorte de réflexivité, hein, un retour sur moi-même, sur des questions que je ne me suis peut-être pas forcément posées ou sur lesquelles je suis passé un petit peu vite.
Notamment sur cette question du don et du contre-don. Je m'appuie là-dessus sur la théorie de Mauss, de Marcel Mauss, la théorie maussienne, hein, du triptyque du don, comme on dit, donner, recevoir et rendre. Et j'ai des étudiants qui ont eu des expériences associatives et qui se posaient la question de ce que peut être le rendu dans le cas de l'aide alimentaire. Hein, quand on donne, hein, quand on fait un don alimentaire à une personne d'une catégorie modeste ou à un sans-abri, comment peut-il s'inclure dans ce triptyque du don et comment peut-il rendre quelque chose puisque par définition il a peu de choses à rendre. Et donc je me suis rendu compte qu'effectivement, même si je l'avais compris intellectuellement, mais je ne l'avais peut-être pas senti d'une façon aussi concrète et pragmatique, qu'effectivement ce rendu n'est pas forcément un rendu physique, tangible, hein, ça peut être un rendu de l'ordre immatériel, un rendu affectif, une écoute, une promesse d'essayer de s'en sortir, etc. Vous voyez ? Donc ça m'a permis d'élargir un petit peu le spectre de ce qui se joue dans ces dons et ces échanges autour de l'alimentation. Merci Dr Serrabayol de nous avoir reçus ici à l'ISTIA. À bientôt pour de nouvelles recherches et de nouveaux résultats. Merci.